Bonjour à tous, en tout cas, bonjour à ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne. Ils sont de plus en plus nombreux. Certains sont même venus ici aujourd'hui, donc c'est super. Du coup, ils voient qu'on existe. Il y a vraiment de la viande sur ce corps, c'est pas juste un écran. Et la viande, elle est présente. Bref, on va pas rester là-dessus, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui terminer, conclure cette série Amen, quand Jésus nous apprend à prier. C'est la quatrième partie. Et en fait, je trouve ça super rassurant, de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul à se dire parfois qu'on ne sait peut-être pas très bien prier. On ne sait peut-être pas très bien comment il faut faire. Et c'est très intéressant de constater que les disciples de Jésus, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans non-stop, jour et nuit parfois, ils ont vu des choses incroyables, ils ont vu des miracles, ils ont vu des histoires, ils ont vu des cailloux qui sont arrivés sur leur tête, on voulait leur taper dessus, on s'enfuit. Et ces gens-là qui ont vécu ça tout le temps, pendant 3 ans, eux-mêmes demandaient à Jésus, est-ce que tu peux nous apprendre à prier, s'il te plaît? Et le premier message que nous avons vu ensemble, heu, on a abordé justement c'est la réponse que Jésus a apportée lorsque les disciples lui ont demandé, les disciples, hein, donc ceux qui suivent Jésus-Christ, quand ils lui ont demandé: «Mais comment est-ce que l'on prie?» Et alors il répond avec ce qu'on appelle péjorativement, et je crois que souvent c'est pas très bien de l'appeler comme ça, mais le Notre Père. Et c'est pas le Notre Père, en fait, Jésus répond à la question: «Comment on fait pour prier? Ah, enseigne-nous». Alors il dit: «Vous devez faire Notre Père qui est aux cieux», etc. Et l'idée que nous avons vue lors du premier message, donc pour ceux qui n'ont pas vu, en ligne, vous pouvez voir les messages précédents. Mais globalement, ce qu'on disait, c'est que ce que Jésus-Christ nous a proposé, c'est tout simplement de rendre la place à Dieu qui lui revient, notre Père qui est aux cieux. Nous reprenons notre place à nous et on renouvelle notre dépendance dans toutes les choses. Donne-nous notre pain quotidien. Mais demander notre pain quotidien à celui qui sait déjà d'avance ce dont j'ai besoin, c'est pas vraiment une requête en fait, c'est juste une redite du je suis dépendant de toi. C'était le premier message. Le deuxième message, on a abordé, vous savez, c'est une situation, c'est Jésus-Christ qui était mal, qui était angoissé, qui avait peur, qui avait la crainte de ce qui allait arriver, parce qu'il savait ce qui allait lui tomber dessus. Il savait qu'il allait se faire arrêter, se faire taper dessus, etc., qu'il allait mourir. Et il a eu cette angoisse, ces craintes. Et il est dans un moment où il est en train de prier, et il se demande, est-ce que tu peux pas permettre que ça ne se fasse pas? Et à la fin, il dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et vous savez, c'est les situations que nous, on vit parfois. La perte d'un enfant, la perte de quelqu'un que l'on aime, le divorce. Toutes ces situations-là, vous savez, au bout d'un moment, vous êtes en train de prier et vous vous dites, mais en fait, ça va rien changer de prier. Vous êtes dans cette situation-là où vous priez de nombreuses heures en pleurant et au bout d'un moment, vous vous dites, mais ça va rien changer. Prier nous change d'abord. Prier change notre être avant de changer les choses. C'était la conclusion. Troisième message de la semaine dernière. On voit Jésus qui fait quelque chose qui nous plaît pas trop, en fait, il critique la manière de prier. C'est pas cool. Et en fait, il prend une parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus créait à base de personnages qui existaient, ou de situations, ou de choses qui existaient autour de lui, et il crée un scénario pour que les gens comprennent bien. C'est pour ça que des fois, c'est dur pour nous, parce qu'on ne vit pas vraiment il y a 2000 ans, on vit aujourd'hui. Donc c'est dur des fois d'avoir des références qui... Hein. Donc c'est pour ça que des fois, on se plante un peu dans les paraboles. Parce que l'idée, c'est qu'il y avait une idée centrale que Jésus voulait amener. Et dans cette histoire-là, il parle de deux prières, de deux personnes qui viennent pour prier tous les deux. Deux prières très différentes. L'un, c'est un mec super clean. C'est le gars hyper top. Enfin, je veux dire, il fait tout nickel. C'est la personne où on se dit, je marierai bien ma fille à un jour. Vous voyez un petit peu, où je l'inviterai bien au resto, enfin, c'est le gars avec qui on a envie de traîner, on n'hésitera pas à l'inviter à une soirée, même si on ne le connaît pas trop, parce que c'est quand même un mec clean. Et de l'autre côté, il y avait un pourri, un affreux collecteur d'impôts qui piquait le pognon aux gens sans arrêt, et il s'en mettait plein les poches et il s'éclatait avec les prostituées, il n'arrêtait pas de se casser la tronche, parce qu'il dépensait cet argent, et tout le monde disait quoi? Tout le monde disait, mais c'est avec notre argent. Vous savez le truc qui était terrible
dans cette histoire, c'est que Jésus dit que lui a bien prié l'affreux. Parce que lui a dit, je ne vaux rien du tout, je viens comme je suis et je te demande pardon pour tout. Alors que l'autre, le gars clean, nickel, tout beau, lui en fait, il s'attendait qu'en étant beau et en faisant bien les choses, Dieu l'écouterait. Parce qu'il est bien. Donc tu m'écoutes, hein, Dieu. Vous savez, cette négociation, je vous propose de réécouter ce message. D'accord? Aujourd'hui, quatrième. On va pas recommencer les 3 messages quand même. Aujourd'hui, nous allons voir une prière qui est assez longue. Et ce qui est génial dans cette prière, non seulement on l'a utilisée dans des textes un peu qui nous ont inspirés dans ce que l'on vit aujourd'hui ici, mais c'est surtout, c'est une longue prière qui nous est adressée en fait. Jésus-Christ prie pour nous. C'est la proposition là. Et c'est un passage où, oh, vous allez voir. Et en fait, dans cette prière, il prévient les disciples et du coup nous, il prévient d'une menace qui arrive. Il y a une menace qui arrive. Il y a quelque chose d'important qui va nous tomber dessus, qui va vous tomber dessus. J'aimerais vous préparer. Le texte aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean. Alors avant de l'afficher, l'évangile de Jean, Jean était un des disciples qui suivait Jésus. D'ailleurs, ils devaient avoir une super amitié entre eux parce qu'il était appelé un peu celui que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Il faisait partie un peu du trio avec Jésus. C'était vraiment les super potes, quoi. Hein, ils étaient souvent ensemble. Et donc, quelqu'un qui a écrit un évangile et quelqu'un qui retraçait les histoires, ce qu'il se passait autour de Jésus, ce que Jésus enseignait, etc. Donc, on est dans l'évangile de Jean. Et là, Jésus prie. Et il dit, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui est arrivé et qui se passe. On le retrouve en France, cette menace. On le retrouve en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, au Guatemala, là où vous voulez. On le trouve partout, cette menace. Et je souhaite prier parce que il faut que vous vous prépariez, chers amis. C'est ce que dit Jésus. Et cette prière-là, il l'a fait au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il fait cette prière après avoir parlé aux disciples. Voyez un peu la situation. Il parle aux disciples et il leur annonce. Chers amis, je vous avais parfois mentionné de manière claire, parfois pas très claire. Hein, des fois, ils ne comprenaient pas, un peu comme nous. Des fois, on est un peu... Hein. Il leur annonçait, je vais mourir, je vais partir un jour. D'accord? Et il va se passer des choses. Je vais devoir vous laisser. Parce que le Père, Dieu le Père qui m'a envoyé, je vais retourner vers lui. Et vous savez, une chose qu'a fait Jésus-Christ, où on s'est dit des fois, ah, c'est pas cool. Dieu souvent a fait des promesses en disant, il vous arrivera ceci, cela, nanana, et ça s'est accompli, ces promesses-là. Et au bout d'un moment, Jésus dit à ses disciples, chers amis, je vais partir. Vous aurez des tribulations dans ce monde. T'as pas une autre promesse, s'il te plaît? Et vous savez, le triomphalisme de quoi que ce soit, quand tu as la foi, tout va bien, c'est top, c'est génial, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tristesse, tout va bien. Ça n'existe pas. Il nous a promis que nous aurons des tribulations. Chose promis. Et il a aussi dit, mais n'ayez pas peur. Moi, j'ai vaincu le monde. Et on arrive là, dans cette prière, et juste après cette prière, Jésus va se faire arrêter. Et après, on connaît plus ou moins l'histoire, on en reparlera peut-être plus précisément plus tard. Et on arrive dans cette prière, dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Et on va prendre quelques portions, on ne va pas tout lire. Je vous propose de le lire par vous-même et vérifier si ce que je dis est correct. Hein, d'accord? Donc, vous prenez vous-même une Bible. Si vous n'en avez pas, vous vous adressez à quelqu'un qui a un truc orange avec un nom dessus, et vous lui demandez, et il va chercher une Bible pour vous. Si on ne l'a pas, on la commande pour vous, on vous l'offre. Ceux qui nous regardent en ligne, vous écrivez un email, on vous envoie une Bible. D'accord? Ça va? Proposition, c'est gratos. Ça n'engage pas. Vous avez juste à dire, j'en veux une. OK? Donc, on est dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et on est dans cette prière et on arrive au verset 11. C'est Jésus qui parle et il parle à Dieu, son Père. Bientôt, je ne serai plus dans le monde car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Le nom de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin.
On en a parlé même la semaine dernière. Quand on prie au nom de Jésus, ce n'est pas une formulation, hein. Il ne nous a même pas dit de le dire comme ça. Quand on dit au nom d'eux, c'est tout ce qu'il représente, son nom, ce qu'il a fait. C'est quelque chose d'important, hein. Parler au nom de quelqu'un. Souvent aujourd'hui, la parole, ou je sais pas, enfin aujourd'hui ou même hier, hein, des fois on l'amoindrit un petit peu. Non, 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 mais quand on parle au nom de quelqu'un, c'est tellement important. Et on voit dans plusieurs passages dans la Bible où le nom de Dieu est important. Et pour Jésus-Christ, c'est pareil. C'est en mon nom que. On continue. Pour qu'il soit un comme nous le sommes. Reviens en arrière, s'il te plaît. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Alors attends 2 secondes. Jésus est en train de prier, son Père, et il a annoncé qu'il va partir. Il va laisser seul, il va abandonner, c'est presque l'impression que certains auraient pu avoir, il va laisser les disciples seuls, et il prie son Père en disant, garde-les, protège-les, pour qu'ils soient un. Il aurait pu apporter quelque chose d'autre. Mais pour protéger, garde-les, donne-leur un petit pouvoir. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on penserait, Marvel, X-Men, DC Comics, je sais pas, il y a Jésus qui prie son Père et qui dit, garde-les, équipe-les avec un temps à vue, la capacité de pouvoir voir des tentations arriver avant qu'elles soient présentes. Hein, c'est pas mal ça. Ou la diablo écoute. Vous savez, vous êtes dans un endroit et d'un coup, vous ressentez qu'il y a des choses, des tentations, des trucs un peu bizarres. Ouah, faut faire gaffe. Un vrai pouvoir, quoi. Pas pour qu'il soit un. Garde-les, protège-les pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Vous savez, le qu'il soit un, c'est fondamental. Pour qu'il soit un, c'est l'une des clés d'aujourd'hui. Hein. Vous avez compris, je pense, je vais répéter assez. Parce que Jésus savait que dans un instant, dans quelques temps, dans peu de temps, il va y avoir un problème qui va vous diviser. Certains vont dire, moi j'ai plus envie d'écouter les paroles de Jésus que les tiennes. Ou certains vont commencer à se séparer dans le groupe. Oui, mais tu sais, ça chante trop, ça parle pas assez. Vous savez, tous ces petits trucs ça ne me plaît pas. Il savait qu'il allait y avoir des choses comme ça. Il le savait. Mon souhait, mon Père, c'est qu'ils soient un. C'est ce qui va leur permettre d'être gardés. Vous savez, la menace qui venait, c'est pour ça que Jésus priait, c'est ça. Vous savez ce que c'est en fait? La menace, la grande menace que l'on vit aujourd'hui, que l'on vit depuis tellement longtemps, depuis que Jésus est parti. Vous savez ce que c'est? C'est moi. Alors, pas Lorenzo, hein. C'est vous, enfin, nous, chacun des moi. La grande menace que l'on vit, c'est moi. Vous savez que c'est ça la menace? Vous savez que c'est parce que je suis centré sur moi que je ne peux pas vivre le un? Par ces mots-là, Jésus est en train de dire, il est en train de parler de ce qu'est l'Église, la vraie, pas le bâtiment, pas tous ces trucs-là, je parle de la vraie. On va approfondir ça. Parce qu'en fait, il dit, pour qu'il soit un, c'est-à-dire que tous les mois, là, se mettent ensemble et ça devient un nous. Je veux que tu les gardes pour qu'ils soient un nous. Parce que centrer sur eux, ça ne va pas le faire. Ils vont s'entretuer. On imagine beaucoup de choses après. Hein. C'est dingue parce que quand on est centré sur nous, on attend des choses. On a nos idées, on a nos manières de faire. Quand c'est centré sur moi, c'est mes besoins. Je m'en fiche des autres, là. Hé, moi, le papier toilette, quand je tire le papier, le rouleau, là, le papier, pour moi, la face doit être devant moi, pas contre le mur. Non, mais
Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai inversé le rouleau et je me suis dit, mais t'es vraiment débile. C'est fou, hein. Vous savez, quand on prend le périph', ou la francilienne, la 86 ou d'autres autoroutes du monde, hein, pour ceux qui nous regardent, désolé, Paris c'est quand même le centre du monde. Euh, quand on prend la francilienne, la 86 ou le périph', c'est des bouchons de dingue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tellement tous centrés sur nous, sur moi, 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 moi. Alors je double, je coupe la route, je le pousse, j'ai une grosse bagnole, et tout le monde fait ça. Et si tout le monde pensait à nous, peut-être qu'on roulerait tous à une vitesse stabilisée, il n'y aurait pas de bouchons. C'est souvent prouvé. C'est pour ça qu'ils voulaient automatiser les voitures. Mais bon, c'est relou parce qu'on ne pilote pas moi, quoi. Hein. Moi. On saute au verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Pour eux, c'est les disciples qui sont là autour de lui. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. C'est aussi pour nous. C'est génial parce que c'est pas juste pour les disciples. Alors on peut même pas se défalquer là. Hein. On ne va pas parler à moi. Non, je te dis aussi pour les autres, mon Père, pour ceux qui vont croire après le témoignage des premiers. Et vous savez combien on est? On est des dizaines et des centaines de millions. Qui, après le témoignage de quelques-uns qui ont vécu, qui ont vu des choses historiques qui se sont passées, ont transmis ça à d'autres et d'autres ont cru. Et c'est ça. Vous savez, être chrétien, un vrai chrétien, pas la religion, un vrai chrétien, c'est pas juste d'adhérer à un parti ou à un projet religieux. C'est de croire en quelque chose qui s'est vraiment passé. Ça, c'est les vrais. Ça va? Mhm. On avance. Verset 21, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous. Pause. Que ce soit très très clair. Ce texte ne dit pas que la finalité, l'aboutissement, c'est de l'unité, c'est l'unité. Hein? C'est pas du tout le propos. Hein? Le propos, c'est pas juste on est tous unis, on s'aime et on se fait un grand feu, on prend les gratouilles et on chante tous ensemble, différents chants, Kumbaya, la flamme en moi, je sais pas quoi. On est tous des hippies, peace and love et on s'aime tous. Il n'y a pas de différence. Hein? En fait, on n'a pas de différence entre nous. Hein? On est tous unis. C'est trop bien. Hein, vous savez que Jésus est un peu plus les pieds à terre que nous, en fait. Hein? Le but de l'unité que Jésus propose n'est pas l'unité. La suite. Reviens en arrière, s'il te plaît. 21. Ah ben, il y avait déjà la suite là. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous. La suite. Très bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Ouf, c'est lourd, hein? Qu'ils soient parfaitement un. Pause. Je relis. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. Le propos de Jésus ici est que la personne qui nous unit, la personne qui permet que nous soyons un et que nous formions un nous, c'est lui-même. C'est pas juste moi et ce que je pense et mes idées. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on crée plein de petits groupes de moi, en fait. Et c'est comme ça que ça part en live. Le nous est centré et uni et un en Jésus-Christ. C'est lui qui permet ça. Et cette unité-là, il ne la permet pas pour rien. Qu'il soit parfaitement un, afin que, pour que la suite, pour qu'il soit un comme nous le sommes. Nous formons l'Église. Il est en train de dire, les disciples là,
ils vont vivre des choses, ça va être compliqué. Ça va être tellement compliqué de se séparer de moi, 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 moi. Vous savez, il y a des personnes ici, des personnes qui nous regardent en ligne, qui viennent d'ailleurs, d'une autre église. Et vous savez, parfois, c'est uniquement parce qu'il y avait un truc qui m'allait pas que je me suis barré. Parfois, c'est que ça. Parce que moi, je pense que, hein. Je dis pas que c'est mauvais, si ça change jamais et qu'on n'arrive pas à discuter ou je sais pas quoi. Mais vous savez ce que c'est. Vous savez qu'il y a des gens ici qui peuvent tout à fait ne pas être à l'aise avec ce que nous faisons. La musique est trop forte, je sais pas quoi. En fait, on s'en fiche un petit peu. Mais on va y revenir là-dessus. Le problème, c'est que ce nous qui devrait être un nous centré autour de Christ, vu qu'on ne pense qu'à nous-mêmes, ça se divise. Il y a trop de guitares. Il n'y a pas assez le gars qui parle, ou il parle trop. La musique, j'aime pas le style, j'aime pas le fait qu'on serve un vin chaud. Je sais pas. Ou ils sont mal habillés, et la cravate, et le jean. Et du coup, vous savez combien il existe d'églises en France et dans le reste du monde? Différentes, avec des pensées différentes surtout, des dizaines et des dizaines de milliers, parce qu'il y avait un truc qui ne satisfaisait pas quelqu'un. Alors on fait notre truc à nous. C'est dingue. Vous savez la manière, comment on peut être un? Il faut avoir une mission commune, il faut avoir un but commun. On peut être un parce qu'on a une mission et une vision commune. On continue dans le texte. On revient en arrière alors. Oui, c'est ça. On va laisser le texte. Éteins s'il te plaît. Je ne sais pas ce que vous pensez du nous de l'Église. En fait, nous, on a décidé d'avoir une vision qui est créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. Quand on dit ça, le mot église est négatif. C'est le mot église auquel nous pensons. Je vais revenir sur cette idée. Lorsque l'on essaye d'avoir une vision commune, ça va nous unir. Une mission commune, on va être unis. Vous savez à quoi ça ressemble dans le fond? Un nous qui en fait ne devient pas un nous, mais un groupe de moi. Parce qu'au bout d'un moment, dans le nous, au bout d'un moment, il commence à y avoir on commence à tirer vers nous. Mais oui, mais moi je pense que, mais il y a un truc qui ne me plaît pas. Donc on crée des petits groupes de moi. Vous savez à quoi ça ressemble? Un espèce de tas de gravats. Parfois, ça ressemble à ça. Ou un tas de bois non traités qu'on a laissé dehors. Un miroir cassé. Parfois, les groupes comme ça, peuvent ressembler à un miroir cassé. Un miroir cassé ne reflète pas bien la personne que l'on regarde. Ce miroir cassé, parfois, ne reflète pas vraiment bien Dieu. C'est le problème de quand on est centré sur moi et pas sur le nous. La proposition que j'aimerais vous faire, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut suivre une vision, une mission, quelque chose qui va nous unir. Et c'est absolument dingue. Mais en 98, que l'on aimait le foot ou pas, quand l'équipe de France a gagné, blanc, noir, issu de l'immigration ou pas français de base, cadre supérieur, smicard, on était tous derrière. On est champion du monde. Et on sort un vieux titre de Gloria Gaynor et on chantait tous ensemble. La, 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 tous. On était tous unis. Même si certains ne connaissaient pas le nom des footballeurs, ou certains ne connaissaient pas qui a marqué à quelle minute, parce que j'en connais qui sont ici, qui savent tout ça. Ils peuvent vous dire même la taille des chaussettes et tout. Enfin bref, je peux donner des noms, mais je ne veux pas être trop méchant. Bref, mais vous viendrez me voir, je vous donnerai les noms. Il y a des personnes qui savent tout ça, d'autres non. Mais la chose qui est claire, c'est qu'on était tous unis là derrière. On était champions du monde. D'ailleurs, pour certains, on est encore champions du monde. Ça remonte quand même. Hein? 98. Quand on a une cause, quand on a une mission, quelque chose comme ça, on est tous unis derrière un drapeau.
Oh, il va y avoir beaucoup d'extensions dans ma discussion là sur les drapeaux. Quand on met quelque chose en commun, un but commun, ceci nous unit. Avoir une mission, une vision claire des choses. Vous savez ce que nous on a mis là, la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mot négatif, mais donc pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils puissent découvrir la vraie communauté, vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. Cette mission-là, c'est qu'une expression de ce que Dieu désire pour nous tous, de vivre le nous dans l'unité. C'est pour ça que l'on fait tout ce que l'on fait pour ceux qui n'aiment pas l'Église, ceux qui ne font pas partie du nous. Vous savez, le souhait le plus cher que l'on a, c'est que beaucoup de gens qui ne font pas partie du nous, qui sont moi ailleurs, puissent rejoindre ce nous. C'est notre souhait le plus cher. Parce que oui, on croit au paradis, oui, on croit à l'enfer, un endroit affreux, oui. On croit que tout le monde passe l'éternité quelque part, oui. On est ringard, oui. Mais on a envie que tout le monde rejoigne ce nous. C'est tellement génial lorsque l'on arrive à vivre un, lorsqu'on arrive à être un nous. Parce que quand on est un nous, on se soutient, on s'entraide, on pense les uns aux autres. Et c'est ça la prière que Jésus avait. Faites attention, ne restez pas centrés sur vous, sur le moi, mais pensez au nous. Soyez un. Concentrez-vous sur la mission. Concentrez-vous sur ce que je veux pour vous. C'est le meilleur pour vous. C'est pour ça que tout ce que l'on fait ici est orienté vers ceux qui ne sont pas encore du nous. Et vous savez une chose, je dis souvent, notre objectif en tant qu'organisation, parce que l'église de la Brie, l'église, c'est pas ça, hein, ok? On l'a déjà dit 1000 fois, l'église, c'est nous. C'est ce qu'on dit toujours, l'église, c'est les personnes. Vous savez, notre souhait, c'est que tout le monde puisse réaliser que l'église, c'est pas si nul que ce que l'on croit dans notre culture. Ça peut être bien. Rejoins ce nous, soyons un. Prions pour être un et pour rester unis autour de la mission et de ce que Jésus-Christ nous propose. Vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui sont ici ou qui nous regardent en ligne qui n'aiment pas des fois ce qu'on fait. On l'a déjà dit. Vous savez la question qu'il faut se poser quand on n'aime pas un truc, parce que quand on n'aime pas quelque chose, c'est un drapeau vers lequel on va se rallier. Si on se concentre dessus, potentiellement, c'est la chose qui va m'unir avec quelqu'un d'autre qui est frustré autant que moi. D'accord? Il y a des personnes qui sont ici, qui n'aiment pas forcément la musique que l'on fait, qui n'aiment pas forcément que ce soit si fort. Mais quand ils pensent qu'on fait ça aussi pour la future génération et pour ceux qui détestent normalement tout ce qui est église et qui d'un coup viennent là, ils entendent de la musique plus fort et de la musique un peu plus rock, quand ils réalisent, ok, j'aime pas, mais je comprends que ça impacte d'autres, alors vous savez que pour moi, ils ont tout compris. Si tout n'est pas parfait et correspond pas à moi et à mes attentes et à mes idées et à ce que j'aime faire, mais que j'ai compris que c'est pour d'autres, c'est pour en dehors de moi et pas pour moi, c'est pour le nous et ceux qui peuvent venir rejoindre le nous. Quand on a compris ça, on a tout compris. Parce qu'on s'est réunis autour d'une cause, d'un drapeau, on se rallie. Jésus ne priait pas pour que tout ce que l'on fait dans l'Église fonctionne. Jésus ne priait pas pour que, quand on fait un spectacle familial, les parents, les enfants, le bidudule ou la célébration, que tout fonctionne, que les lumières s'allument, que Lorenzo donne toujours le bon texte ici, ou des choses comme ça. Il n'a pas prié pour ça. Il a prié pour qu'on reste unis autour du message, autour de Jésus-Christ, autour de ce qu'il a fait, de qui est Dieu, de son nom. C'est ça qu'il a voulu. Et c'est que pour ça qu'il prie. Parce que le plus grand danger, c'est moi, de me recentrer sur moi. Vous savez, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je ne devrais pas arrêter de penser un peu trop à moi
et de penser au nous et à la mission que l'on a. Alors, dans ce même texte de Jean 17, pour moi, il y a un danger. Parce qu'en fait, parfois, on arrive à vivre un peu l'unité. Et il y a un danger. Et d'ailleurs, Jésus propose quelque chose parce qu'il y a un danger à se dire on doit juste rester unis. Parce que le problème, on pourrait mal lire la chose. Rester unis pourrait vouloir dire au bout d'un moment de rester enfermé sur soi, que entre nous, on se ressemble, on s'aime. Et vous savez que quand on devient comme ça, on ne répond plus non plus à ce que Dieu désire. Et alors, il aborde une question, et c'est le texte qui arrive. Il aborde une question un peu plus loin. Ouais, c'était ça. Merci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ceux qui suivent Jésus-Christ n'appartiennent pas au monde. En fait, on va continuer. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. La suite. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable ou du malin. Et la suite. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Vous savez ce que dit ce texte? Je prie pour qu'ils soient un. Je prie pour que le nous soit fort et qu'il ne se transforme pas en petit groupe de moi. Mais je prie aussi pour une chose. Ils sont dans un cadre, parce qu'en fait, quand on est un nous, on est l'Église. Et c'est quelque chose de spirituel et de pratique. Le côté spirituel, invisible, on se demande vraiment ce que c'est en fait d'être unis tous ensemble. Mais on va passer sur cette question-là. Mais le côté pratique, c'est quoi? On se rallie autour de cette cause, de cette mission, de cette vision que l'on a. Je ne te prie pas de les retirer du monde. Je les y envoie dans le monde. En fait, l'idée n'est surtout pas de se séparer de ce qui existe autour de nous, de notre monde. Mais surtout pas. Vous savez que c'est pour ça que je crois très profondément qu'une communauté refermée sur elle, un monastère ou du communautarisme ou des choses comme ça sont terribles, ne sont pas du tout ce que Dieu désire, mais pas une seule seconde. Parce qu'il veut qu'on soit au milieu du monde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas passer une retraite sympa, tranquille. Je crois que vivre tout le temps comme ça est mauvais. Je ne te demande pas de les retirer du monde, je les y envoie dans le monde. Je veux qu'on y soit, et est-ce qu'on y est? Est-ce que le nous que nous formons se trouve dans la vraie vie? Est-ce qu'on s'engage dans ce qui se passe autour de nous ou est-ce que l'on vit bêtement et qu'on subit les coups? Est-ce qu'on arrive à être un nous fort autour d'une mission et on essaie d'être bien ensemble pour que d'autres puissent se dire mais ils sont quand même bien, ils ne sont pas complètement tarés. On s'engage socialement, écologiquement, politiquement, tout ce que vous voulez. On prend position, on essaye d'être bien parce qu'il nous y a envoyés. Je ne te demande pas de les retirer, mais de les protéger, de les garder. C'est ce que dit cette prière. J'ai une conclusion pour toute cette série. Toute cette série Amen quand Jésus nous apprend à prier. Une conclusion sur la prière. Vous savez ce qu'on a vu en fait dans les 4 messages? On a vu en fait qu'on doit arrêter de penser à nous. Et en fait, souvent quand on pense à la prière, on pense à moi, s'il te plaît, j'aimerais que tu, nanana, nanana. Tout ce qu'on a vu dans ces 4 prières, dans ces 4 passages qu'on a vus, c'est qu'en fait, il faut sortir de moi et il faut regarder aux autres. Il faut regarder au nous et pas à moi. C'est ça. Il faut regarder à Dieu et pas à moi. C'est ça la prière. On a vu quoi? On a vu 4 choses. Qu'il faut renouveler notre dépendance à Dieu. Qu'il faut d'abord se changer, nous, avant d'imaginer changer quoi que ce soit dehors. Se voir comme nous sommes vraiment et convaincus qu'on n'est pas assez bon. Et ça ne sert à rien de s'imaginer qu'en faisant bien les choses, du coup, je peux parler à Dieu. Si tu fais pas bien, tu sais, tu peux pas parler à Dieu. Tu as vu comme tu es vilain?
Ça marche pas, c'est pas ça la prière. Prier en restant tourné vers les besoins des autres, vers les besoins du nous, plus que de moi. Il y a une phrase que j'aimerais vous laisser, que mon ami Sam m'a donnée cette phrase. Il a résumé mon idée magnifiquement. Et c'est la phrase que j'aimerais que vous puissiez tous retenir par cœur, que j'ai déjà dit en fait. C'est la meilleure des conclusions sur la prière. Prier change notre être avant de changer les choses. Prier change notre être avant de changer les choses. Vous savez que quand, je vous l'ai déjà dit, mais quand on prie notre Père, nanana, quand on prie de cette manière-là et que l'on ose dire que ta volonté soit faite, vous savez ce qu'on est en train de dire? J'accepte le oui et j'accepte le non. J'accepte ce que j'ai demandé et j'accepte même ce que je n'ai pas demandé. J'accepte d'avoir la vie et j'accepte d'avoir la mort. J'accepte le bon et j'accepte le mauvais. J'accepte le bien, j'accepte le mal qui m'arrive. J'ai dit que ta volonté soit faite. Que je ne la comprenne pas, que ça m'énerve, que ça me mette en colère, c'est une chose. Je dois lui dire. Mais vous savez ce que ça fait quand on lui dit? Vous savez ce que ça a fait à Jésus quand il a dit « Mais je n'ai pas envie de vivre ça. Éloigne cette coupe de moi. Je n'ai pas envie de me faire tabasser. Je n'ai pas envie de vivre ce que je vais vivre. » Et à la fin, il dit « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Eh, c'est balèze, hein? Et vous savez ce qu'il a fait juste après? Il est allé droit vers les gars qui l'arrêtaient. Pierre qui coupe l'oreille du mec. Ah, et lui dit « Reste tranquille, mon gars. Tout va s'accomplir comme ça. » Il a changé dans sa tête, Jésus, à ce moment-là. De celui qui avait une angoisse de vivre quelque chose de dur, il s'est dit, mais pas ma volonté, mais la tienne. Et je vais en face. Parce que vous savez, prier change notre être avant de changer quoi que ce soit d'autre. Ça ne dit pas que ça n'arrive pas que des choses peuvent changer. Les miracles, j'y crois, mais je ne compte pas dessus pour vivre. Prier change notre être avant de changer les choses. S'il y a une chose que vous devez retenir de toute cette série, c'est ça. J'aimerais prier et après laisser la place, je crois, pour une chanson. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu as créé pour cet univers magnifique que malheureusement nous détruisons trop souvent. Merci pour tout ce que tu nous accordes, merci pour la vie, parce qu'en fait, ce que tu veux de nous, c'est que nous puissions vivre pleinement et quelque part reconnaître que ce qui est bon, c'est bien de toi. Seigneur, merci pour ces temps que nous avons pu avoir et ces différentes prières où nous avons pu apprendre un peu plus à comment prier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je prie tellement mal, où je pense être assez bon et avoir fait assez de bonnes choses pour m'approcher de toi. Alors qu'en fait, je suis tellement souvent comme ce pourri de collecteur d'impôts et je devrais juste le déclarer et venir comme je suis et crier à toi. Merci mon Dieu pour ces temps que nous avons pu avoir autour de ce sujet, que l'on puisse vraiment réaliser que prier nous change nous d'abord, avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre autour de nous. Que l'on puisse réaliser cette dépendance, que l'on puisse réaliser que toi tu peux agir au travers de tout ça. Que l'on puisse être un. Garde-nous de moi. Garde-nous de ne penser qu'à nous et d'être centrés sur nous et que nous formions non pas des groupes de moi, mais un grand nous, une unité, un corps. C'est les images que tu as données pour ton Église. Merci mon Dieu, encore une fois. Et c'est en ton nom que je prie, en ton nom avec tout ce que ça représente, tout ce que tu as fait et qui tu es. Amen.